Il y a des acteurs ici formidables. Et c'est... Rachid nous convie toujours à une petite expérience qui au départ s'annonce calme, tranquille entre nous, et on se fait dépasser par le truc. Mais non, il y a une complicité avec Rachid, il y a une complicité avec mes partenaires, il y a une complicité avec le producteur. Donc il y a tous les éléments qu'il faut pour pouvoir s'exprimer de manière créative, enfin être créatif en tous les cas, et tout ça en confiance et de manière plus que bon enfant, quoi. C'est très positif. Indigène, ça nous a nourris, on récupère le relais de ça. Rachid nous parlait déjà d'une perspective de suite et dans quel sens. Ensuite, voilà, il est venu vers nous un peu plus rapidement que pour Indigène avec avec une trame et trois archétypes bien campés déjà. Et puis de ça, enfin, tous nos instruments étaient accordés, puis on est parti dessus, quoi, voilà. C'est toujours tendu, c'est souvent tendu avant, on n'est jamais certain d'aller jusqu'au bout du projet avec 3B Productions, mais pendant le tournage, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire, et c'est vrai que tourner dans les studios de Tarax, ça a été un vrai bonheur, parce qu'on était... on faisait notre travail à huis clos, quoi. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir tourner dans des studios, ça nous permet de nous concentrer et d'être dans l'univers tout le temps. Donc, mis à part les prémices, enfin le financement, je veux dire, le montage du film, le tournage se passe toujours dans une ambiance formidable. Et Rachid, c'est exactement ce qu'il veut tirer de nous, donc c'est toujours un bonheur de travailler avec lui. Et ce qui est tendu, c'est souvent après. Donc on a un avant et un après avec Rachid. Oh, développe. Non. Ah, mais d'accord. Voilà, oui, mais voilà, c'est vrai que à chaque fois c'est une expérience nouvelle et c'est pas, on n'en sort jamais indemne. Ça a toujours fait tous les films que j'ai pu faire avec Rachid, qu'on a pu faire avec Rachid, en tout cas en ce qui me concerne, on fait polémique, mais force est de constater c'est un réalisateur de son temps. Une polémique, elle existe que si elle est en résonance avec le présent. Donc là, on est vraiment je pense, au cœur du débat. Et après ce film-là, j'espère que ça nous aidera tous à passer à autre chose, parce que j'avais besoin qu'on me raconte notre histoire commune, j'ai besoin de la raconter dans le détail à mon fils, et j'ai besoin qu'on soit tous d'accord là-dessus. Après, on peut ne pas voir les choses de cette façon-là, mais c'est indispensable pour pouvoir, comme on l'avait déjà dit sur Indigène, pour aborder l'avenir, il faut bien avoir fait le point sur le passé. Voilà. Madame. Oui, l'hebdomadaire NIN de Serbie. Avec le film des Indigènes, je pense que vous avez cherché de réparer une injustice faite aux anciens combattants maghrébins. Et avec ce film, est-ce que vous cherchez aussi de réparer une certaine injustice, peut-être qui touche la mémoire historique de la France? Merci. Non, pas du tout. Non, le film, il a été fait et il est un voyage dans le passé colonial qui est effectivement, comme a dit Jamel aujourd'hui, s'il se passe des choses autour, c'est qu'il a une résonance avec le présent. Il faut... Pour moi, c'est aussi découvrir des choses quand je finis un film. Quand on a terminé Indigène, on a aussi découvert beaucoup de choses. C'est-à-dire comment, vous, la presse, vous réagissez, comment le public réagit. Alors, on avait un but. C'est vrai qu'on voulait qu'une injustice soit réparée. Et je voudrais souligner, là, et je fais un appel au secrétaire d'État des anciens combattants pour dire que les promesses qui ont été faites aux anciens combattants, tout à fait, n'ont pas été tenus entièrement. Exactement. Donc si vous pouvez reprendre ça dans la presse, ça serait très bien. C'est le plus important, vraiment, en fait. Vraiment. Et oui, une dernière chose que j'aimerais déclarer, s'il vous plaît, à la presse entière. Moi aussi, je me suis fait violer par Roman Polanski quand j'avais 16 ans. J'aimerais que tout le monde le sache. Si vous voulez les détails, voyez avec mon avocat, Momo Debouze. Monsieur ensuite. Jean Serrois, Grenoble, le Dauphiné. Pourtant, il n'était pas sur le film que j'ai fait avec vous. La question n'est pas pour Sami Bouadjila, même pour ses origines grenobloises, elle est à Rachid Bouchareb. Votre film, c'est un film dans lequel l'histoire, avec H majuscule, est prise en charge par la fiction. Est-ce que, dans ce dialogue, peut-être un peu conflictuel quelquefois, ce qu'il a toujours emporté, c'est la fiction, le droit de la fiction, ou c'est le devoir de l'histoire? Est-ce qu'il y a eu des aménagements, des
compromissions à faire, des ellipses. Quel est le rapport? Si, mais je crois que les historiens qui ont vu le film, certains, et qui ont trouvé un truc assez intéressant, ils ont dit quand Coppola a fait Apocalypse Now, il n'a pas raconté toute la guerre du Vietnam dans le détail. Ce film, il est là. Il est ouvert et le débat peut y aller. Et les historiens sont là, parce que l'histoire, elle s'écrit encore. Les historiens me disent, jusqu'à hier soir, mais sur Sétif, c'est pas fini, il y a encore à écrire, c'est pas terminé. Sur la guerre d'Algérie, c'est pas fini. Donc le film, eh ben, si aujourd'hui il suscite un intérêt très très large, eh ben c'est formidable. Mais à l'arrivée, il faut aller vers quelque chose de complètement apaisé et que ce soit terminé. Et que les générations de laquelle moi je fais partie, et les plus jeunes, et mes enfants, comme disait Jamel tout à l'heure, eh ben, ils ont besoin, c'est vrai, de savoir, mais que ça y est, on passe à autre chose, qu'on puisse pas, que la France peut pas se permettre de rester dans une situation avec les anciennes colonies très, voilà, déséquilibrée par rapport à tellement de choses à dire. C'est simple, c'est des échanges, et tout le monde a à s'exprimer. Et voilà. Le film, il est fait pour ça. Et moi, je n'ai pas à prendre en charge non plus toute l'histoire. Je fais du cinéma. Maintenant que les historiens et le public et tous ceux qui ont envie de le régler, les politiques qui ont un énorme travail à faire, eh bien, qu'ils le fassent maintenant, mais pour qu'on tourne une page définitivement et dans la sérénité, pas dans un autre cadre. Moi, je n'ai pas fait ce film-là et je ne discuterai pas avec les gens qui veulent faire du film un champ de bataille et l'utiliser pour des raisons qui leur sont personnelles. Voilà. Parce qu'il y a eu trop de violence dans le passé. Il y en a dans mon film. On ne va pas, en dehors de l'écran, remettre ça aujourd'hui. Mais je ne comprends pas cette réflexion. Après tout ce que j'ai pu lire ou tout ce que j'ai pu entendre sur le sujet, je peux conclure personnellement que la République et la colonie ne font pas forcément bon ménage. Et on peut aussi considérer que ce n'est pas les hommes politiques qui écrivent l'histoire, mais les hommes. Donc, allons chercher et renseignons-nous et apprenons notre histoire commune avant de dire n'importe quoi. C'est super important. Et c'est là-dessus que va se conclure, je suis désolé, la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci à tous d'être venus.